Aujourd'hui, c'est moi qui fais tomber la neige. Et j'ai une bonne raison pour ça, le Père Noël est passé. Eh bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le Père Noël est passé, m'a laissé quelques petits cadeaux Harry Potter. Bien évidemment je me devais de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors j'en ai qu'une partie ici, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Parce que ça fait plaisir tout simplement. Et puis comme ça vous ne pourrez manquer aucune de mes vidéos. Avant de vous montrer les cadeaux physiques que j'ai vraiment à côté de moi, je vais vous parler des cadeaux que j'ai pas ici, ou du moins que je ne peux pas vous montrer ou qui n'existent pas encore. J'ai deux cadeaux Harry Potter que je n'ai pas aujourd'hui. Le premier, il s'agit de cette figurine pop Harry Potter. Je la trouve magnifique. Je suis un grand fan de Quidditch et de tout ce qui touche au Quidditch d'ailleurs. J'ai des petits trucs de Quidditch là derrière, je sais pas si on voit très bien. Du coup voilà, c'est une petite pop d'Harry en tenue de Quidditch avec son imbus et un vif d'or. Et c'est ma première pop Harry Potter. Oui, je sais, je n'ai aucune pop Harry Potter. C'est mal parce que j'en vois des magnifiques. Mais j'avais jamais passé le pas et du coup voilà, elle est venue s'ajouter à la collection. Cependant, elle s'est ajoutée à la collection que j'ai chez mes parents parce que en fait il me manquait un truc pour mettre sur des livres. Et je me suis dit vas-y, une figurine pop, ça passe partout. Du coup voilà, cette petite figurine que j'adore, et on commence par quelque chose de très narcissique parce que c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Voilà. Le deuxième cadeau que je n'ai pas avec moi, c'est un bon d'achat de 80 € dans une boutique entièrement Harry Potter qu'on a à Toulouse. Cette boutique s'appelle Le Repère des Sorciers. Ils ont plein de répliques de l'univers Harry Potter. Et du coup, j'ai cet argent, mais je ne sais pas vraiment dans quoi le dépenser. Alors il y a quelques objets de ma wishlist que je pourrais acheter avec, mais si vous avez d'autres idées, je vous invite à le dire en commentaire. J'irai bien évidemment regarder tout ça. On va passer maintenant au cadeau physique, et je vois le premier sur la pile et je suis si content d'avoir cet article. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du journal intime Serre d'Aigle, donc sagesse, journal intime pour cultiver son âme de Serre d'Aigle. Bon voilà, il est un petit peu surex, mais je le trouve magnifique. J'avais mis ce petit carnet dans ma wishlist et il m'a été offert par ma copine et j'en suis si content. Je l'ai feuilleté un petit peu. Je pense le commencer en début d'année 2022 pour avoir tout le suivi de mon année, mais il y a des choses qui ont l'air vraiment très cool, et puis il y a plein de petites illustrations, par exemple ici, des illustrations de Quidditch. J'ai l'impression que c'est vraiment surex, je suis désolé si c'est le cas. En tout cas voilà, je suis trop content et j'ai trop hâte de le commencer. Ensuite, le deuxième cadeau que j'ai reçu, toujours de la part de ma copine, je pense que vous reconnaissez au bruit. Il s'agit d'un set Lego de cours que j'avais aussi présenté dans ma wishlist. Alors c'est pas le cours de sortilège comme j'avais dit dans ma wishlist qui était associé à la maison Serre d'Aigle. C'est le cours de métamorphose avec le professeur McGonagall. Je suis quand même trop content parce que voilà, il y a la petite figurine de Hermione Granger aka mon personnage préféré dans Harry Potter. Et puis ça me permettra de collectionner les 4 en fait. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Je trouve ces sets magnifiques parce que on peut très bien mettre le livre dans une collection après. Je pense qu'il ira derrière dans les petites étagères là que j'ai toujours pas emménagé. Trop content d'avoir ce set Lego qui est comme la pop, mon premier set Lego Harry Potter. Donc voilà, go collectionner les 3 autres. Ensuite, et ça tombe à pic, mon oncle m'a offert quelque chose que je n'avais pas. Je me demandais pas pourquoi j'avais pas ça, c'est un basic à avoir, mais il s'agit du bonnet de la maison Serre d'Aigle. Je le trouve trop bien. Il est en laine tressée et je le trouve magnifique. Je l'ai essayé tout à l'heure et je l'aime trop. Je pars dans pas très longtemps chez mon ami Michael Potter et je vais bien évidemment le mettre. Voilà à quoi il ressemble de plus près avec le petit logo Serre d'Aigle dessus. Je le trouve magnifique et je vais m'en servir absolument tous les jours de l'hiver. Après ça, je me rends compte que j'ai toujours l'étiquette dessus, tout va bien. Un t-shirt Serre d'Aigle. Bon, de toute façon, je pense que vous avez compris que j'ai une passion Serre d'Aigle. Un t-shirt Serre d'Aigle qui fait un peu effet, j'ai envie de dire école américaine, mais c'est pas vraiment ça. Dans le rond, on a les 3 valeurs essentielles de la maison: wit, learning et wisdom. Et à l'intérieur, on a juste écrit Ravenclaw, Ravenclaw, Ravenclaw. Et puis ce que j'aime bien, c'est que c'est un t-shirt qui fait pas vraiment Harry Potter. Les fans sauront que c'est Harry Potter, mais on peut très bien le porter en mode lifestyle. Ça pose aucun souci parce que franchement, il passe partout. Et puis bon, il est bleu, donc le bleu ça va avec tout. Du coup voilà, petit t-shirt. Je vais le mettre cet été, du coup là il fait un peu froid. Ensuite, j'ai un cadeau que je me suis fait à moi-même, comme la pop Harry Potter au début. Et ça tombe très bien parce que comme je vous disais, je vais bientôt chez Michael, donc je vais l'utiliser aussi. Il s'agit d'un porte-passeport Serre d'Aigle. Alors excusez-moi pour les yeux qui se jettent là-bas, mais en fait j'ai le retour caméra, donc je regarde ce que je fais, parce que si je fais ça, vous n'allez rien y voir. Du coup voilà, un petit porte-passeport Serre d'Aigle où on peut mettre les cartes d'embarquement, etc. Ça faisait un moment que j'en voulais un parce que comme je
voyage pas mal, j'aime bien protéger mon passeport quoi, parce que c'est un peu important. Et du coup voilà, j'ai trouvé celui-là. Il y avait aussi une étiquette à bagages à l'intérieur du paquet, donc j'ai mis l'étiquette à bagages sur ma valise et puis je suis prêt à partir chez Michael. Et pour finir, je suis trop content de l'avoir parce que je crois que j'ai aucun jeu Harry Potter. Il s'agit de Harry Potter, le jeu quiz et défis. Questions et défis, pardon. Le voilà d'un peu plus près. Je trouve que la boîte est tip top. Et c'est un jeu de plateau avec des petites cartes, des petits défis, des petites questions. Je sais pas vraiment comment ça se joue. Ça fait un petit moment que je le vois dans les rayonnages de la Fnac et comme j'adore faire des soirées jeux de société avec des amis, bah je me dis ça peut être vraiment pas mal du tout. Donc voilà, il y avait celui-ci donc qui est édité par Gallimard. Et il y en avait un autre aussi que j'aimerais bien avoir. Je crois que le jeu s'appelle Bataille à Poudlard. Mais c'est plus RPG alors que là c'est plus questions et défis du coup. C'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Et du coup, celui-ci m'a été offert par mes parents. Voilà, on en a fini pour cette petite vidéo qui va pas durer une éternité, hein, comme vous l'avez vu sans doute en cliquant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez été gâtés à Noël, que vous avez reçu plein de cadeaux Harry Potter. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu pour Noël, parce que après tout, ça peut donner des idées à certains, et puis c'est toujours trop bien de recevoir des cadeaux Harry Potter en fait. Moi, bien évidemment, je vais vous tenir au courant sur mon Instagram, que je vous remets juste ici, de qu'est-ce que j'ai acheté avec le bon d'achat du coup. Je vais y réfléchir et puis je vais attendre de voir un petit peu vos commentaires. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, vous connaissez la musique, mais ça fait toujours plaisir. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et puis ça encourage à faire des vidéos, toujours plus de vidéos et toujours plus de contenu sur Harry Potter. Et moi pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.